Bonsoir. Ce soir, on va expliquer, si Dieu veut, le degré de Haralat Kelim. D'abord, la première degré de Haralat Kelim, c'est par exemple le barbecue. Le barbecue, comment la cuisson dedans, il est en sec. Il n'y a pas de liquide. C'est pas comme une marmite qu'il est sur le feu, qu'il y a l'eau à l'intérieur. Le barbecue, il cuit en sec, il n'y a pas de liquide. Alors, la kérisation aussi, pour faire un ralat kelim, ça sera en sec, et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chauffer le gris qu'on a déposé dessus le hametz, jusqu'à le gris devient rouge. Que ça, la vérité aujourd'hui, c'est impossible de faire comme ça. Le seul moyen, on peut faire comme ça, que si on fait le pyrolyse. Si on fait le pyrolyse, il est considéré comme on a chauffé le gris jusqu'à devenu rouge, et ça, dans le langage de Hamem, on l'appelle liboun. Deuxième degré, il s'appelle Keler Rishon. Ça veut dire quoi, Keler Rishon? Ça veut dire une marmite sur le feu, qu'on a cuit le hametz à l'intérieur avec de liquide. Ça, il est considéré Keler Rishon. Il faut faire la rala de Keler Rishon? Il faut chauffer une marmite avec l'eau à l'intérieur, une marmite que les cachets appellent ça, avec l'eau à l'intérieur. Il faut le chauffer, il faut qu'il sera bien chaud, il faut qu'il commence à bouillir. Et là, on trempe à l'intérieur le kili que l'huile hametz. Il faut tremper plus que la moitié. Après, on le tourne de l'autre côté, on trempe le moitié qui reste. Par contre, il faut qu'on explique ici qu'il y a une différence entre Haralat Kelim et Tvelat Kelim. Tvelat Kelim, quand on fait le Tvelat Kelim dans le mikvé, après qu'on achète un kili chez un goy, il faut tremper tout le kili, il sera dans l'eau. On n'a pas le droit de faire moitié-moitié. Dans Haralat Kelim, effectivement, on est obligé de faire moitié-moitié. Parce que sinon, comment on va entrer notre main dans l'eau chaude, on va s'ébrouler. Alors, il faut entrer plus que la moitié. Comme ça, il y a plus que la moitié et les cachères. Après, on tourne le kili, on entre l'autre moitié que il reste. Ça, c'est deuxième degré qui s'appelle Keler Rishon. Troisième degré, il s'appelle Keler Sheni. C'est quoi Keler Sheni? C'est les assiettes. Les assiettes, ils n'ont pas été sur le feu direct. On a récupéré la nourriture qu'elle était dans le marmite, il est considéré, c'est elle qui est Rishon. On a pris de Keler Rishon, on a mis dans le Keler Sheni. Dans le deuxième Keli. Mais toujours il faut qu'il avalé avec la chaleur. Qu'il était chaud. Là, comment on peut kéchériser le deuxième kili? Sûr et certain, si on a trompé le Keler Rishon, on a kéchérisé ça dans le Keler Rishon, ça veut dire on a trompé, par exemple, les assiettes dans le marmite, que était sur le feu, le train bouillir, la chaleur, l'eau et le train bouillir, elle a trempé les assiettes, le verre, elle a trempé dans le marmite que le train bouillir avec l'eau. Ça, c'est très bien. Mais le degré de moins de Keler Sheni, par exemple, c'est quoi? On prend l'eau bouillon, on renverse sur les assiettes ou les verres. Ça, c'est le troisième degré que le Hamem appelle Keler Sheni. Ça veut dire maintenant, on donne un exemple. Quelqu'un qui prend par exemple le gris de barbecue. Il prend et le trempe dans l'eau bouillon. Ça marche pas. Il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que le gris, c'est le degré, il est très fort. Plus que l'eau, qu'il a avalé, que le marmite qu'il a avalé avec l'eau. Alors, on peut pas baisser le degré pour kéchériser le kilim. D'augmenter, on peut. Comme on vient de dire, c'est Keler Sheni, deuxième kili. Si on a kéchérisé dans le premier kili, ça, oui, ça marche. Autre chose. Le kili, par exemple,
On a utilisé du kilim des fois en sec. Des fois, on a utilisé, il a avalé le hametz en liquide. Des fois en sec, des fois en liquide. Alors, comment il faut le kéchériser? Est-ce qu'il faut le kéchériser en sec? Ça veut dire liboun, comme par exemple la pyrolyse. Ou on peut le kéchériser aussi avec liquide qu'il est réchant de tremper dans l'eau bouillante. L'halakha, il faut voir la majorité, combien de fois on a utilisé dans le sec ou dans le liquide. Si la majorité on utilise 7 kg en sec, alors il faut le kéchériser qu'en sec. Comme je viens de dire, la pyrolyse. Ou il faut le chauffer jusqu'à ce qu'il devienne rouge, qu'aujourd'hui ça c'est impossible. Mais si on a utilisé 7 kg, la majorité avec liquide donc il est réchaud, là on a le droit de faire le rala donc il est réchaud. Ça c'est que seulement dans quel degré il faut que chériser l'équilibre. Mais si par exemple un kili qu'on n'a jamais mis dedans le hametz, il n'a jamais avalé le hametz, qu'une seule fois il a avalé le hametz, alors c'est quoi la majorité? La majorité n'a pas avalé le hametz. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça pendant Pessah? Has le shalom. S'il a avalé même une seule fois le hametz dedans, ça y est, il faut le faire à rala. On n'a pas le droit d'utiliser pendant Pessah. Mais si dans le degré, est-ce qu'il faut les bons, ou il faut que les réchons, ou que les chénés, là on voit la majorité. Merci beaucoup.